Églantine est partie dans le grand nord de l'Alsace, vers la Laponie alsacienne, pour retrouver son Père Noël ou presque. Ah, Églantine. Tu parles de Noël, Ah. regarde. Moi, ça y est, je fais la mère Noël parce que forcément, regardez qui j'ai avec moi. Je suis avec un renne et 2 huskies. En fait, je suis arrivée avec Anne-Lise et Alex. Bonjour à tous les deux. Anne-Lise, vous êtes guide de montagne, spéléologue et surtout passionnée par ces animaux venus tout droit de Scandinavie. Et vous allez nous proposer quelque chose d'absolument incroyable. On va vous voir là. On est allé filmer votre ferme à Orbey. C'est votre mari qu'on voit avec un renne. Et vous proposez des promenades en traîneau, des promenades en calèche avec les rennes ou avec les huskies. Alors la première chose qu'on remarque comme ça, quand j'ai vu ces images, je me suis dit mais c'est très petit un renne, Anne-Lise. Oui, effectivement, beaucoup de personnes pensent que les rennes sont immenses, mais non, c'est un petit cervidé, plus petit que l'élan. Alors là, on est en Alsace, c'est vrai qu'on est au mois de décembre, mais il fait quand même relativement doux. Comment vous faites avec ces rennes en plein été ? Effectivement, on fait attention, l'été ils ne travaillent jamais, on les laisse au repos dans les bois ou dans les enclos, et on ne travaille uniquement avec eux que l'hiver. Alors évidemment, quand on parle de rennes de Noël, vous avez vu, il y a plein d'enfants qui nous ont rejoints. J'ai un renne à côté de moi, forcément, on a envie d'en savoir un peu plus sur cet animal. Alors vous avez vu, c'est un animal évidemment fait pour les grands froids. Il y a une sorte de double fourrure là, très épaisse. Il a du poil absolument partout, jusqu'à l'intérieur des oreilles, dans le museau. Comme ma fille Marguerite. Comme je ne crois pas quand même, la pauvre. Il s'appelle comment déjà, ce renne ? Viking. Viking, le bien nommé. Et un petit mot sur les fameux bois. Savez-vous en quoi sont faits les bois ? Ah non, justement, c'est pas du bois alors. Eh bien, c'est pas du bois. Non, on va poser la Il question y à a des Anne-Lise. poils dessus. Effectivement, c'est de l'os caduc, donc tous les ans, les rennes perdent leur bois. Voilà, c'est fait de plein de calcium et vous avez vu, ils sont recouverts aussi de poils. C'est une sorte de peau de velours qui va protéger ces bois le temps que l'animal devienne adulte et que les bois aient leur taille réelle. Alors, puisqu'on est avec ces animaux, vous avez vu ces chiens huskies qui sont mais absolument adorables. Évidemment, un poil très fourni également. Alors, on a une drôle d'idée sur ces animaux. Ce sont en fait d'adorables animaux de compagnie, parfaitement faits pour les enfants. Ils muent aussi, beaucoup, ils perdent leur poil. Oui, dans une maison, je vous déconseille. Alors, oui, je vous déconseille aussi parce que moi, j'en ai eu quand j'étais adolescente. Un chien husky, c'est génial pour les enfants. C'est absolument pas fait pour être un chien de garde. C'est bien trop gentil. Mais ça a une énergie de malade. Donc, si vous n'avez pas un grand jardin, vous oubliez. Anne-Lise, est-ce que vous connaissez la légende d'où viennent ces chiens ? Je sais qu'ils viennent de Sibérie, mais je ne connais pas cette légende. Je vais me faire un plaisir de vous la raconter. Oh oui, Églantine, Ah raconte, oui. raconte tante Écoutez Églantine. ça. Il était une fois un loup amoureux de la lune. Il Ouais. finit par convaincre la lune de descendre. De leur union est né le chien husky, qui a donc gardé l'apparence du loup, mais qui a la queue qu'il tient en général. Là, évidemment, tu ne vas pas me le faire. La queue en forme de croissant de lune et des étoiles plein les yeux. Et c'est comme ça que les soirs de pleine lune, le loup et le husky hurlent à la lune en espérant la faire redescendre. J'adore Joli, ton non ? histoire, Oui, c'est tante poétique. Églantine. Ah oui. Oui, et c'est prouvé scientifiquement. Et oui, il y a des Exactement. études très sérieuses qui prouvent ce que tu viens d'avancer. Il faut toujours en avoir deux. Hein. Mais Quoi ? c'est indispensable. En tout cas, des si vous chiens. voulez... Des chiens toujours deux parce que quand on monte en station, il faut toujours une paire de skis. Oh, évidemment. oh là là. Bon, Là, si là, vous on voulez est- là, on rêver, atteint le vous summum. prendre pour le Père Noël. Magnifique. Je crois que Réalise. Gilles Pudlowski n'a pas compris la plaisanterie. Une paire de skis, comme Pudlowski, c'est ça? Une paire de Pudlowski. Oui, oui, absolument. Là, il n'y en a qu'un, des Pudlowski. Alors, on tourne.